Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour Lunel Hebdo. Ce soir, nous allons parler de Noël et de Noël, Noël pour tous, bien évidemment. Pour ce faire, j'ai deux invités. Bérénice, qui est donc la référente de cette opération Noël pour tous, et François Fernandez, qui est partenaire de cette opération. C'est ça. Bonsoir. 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 On va commencer par l'histoire, l'historique. Cette opération est née comment? Comment avez-vous eu l'idée et pourquoi vous êtes-vous investi? Alors l'idée ne vient pas de moi, elle existait déjà dans l'association. Et une année où ça n'a pas pu se faire, j'ai pris les rênes. Vous parlez de quelle association? De l'association Agriculture. Agriculture. Donc ça s'était déjà fait et j'ai voulu prendre les rênes pour améliorer le projet d'année en année. Et ça fait combien d'années? Ça va faire 8-9 ans. 8-9 ans. Et il n'y a pas eu un déclencheur qui vous a justement invité à vous investir? C'était un goût comme ça pour le Noël Parce que déjà j'apprécie Noël, j'apprécie énormément les enfants, faire plaisir à mon prochain, donc faire plaisir aux enfants, de voir cette magie et ouais, d'avoir ce projet. Ouais, ça me tenait à cœur. Après, Ouais. s'il y a un élément déclencheur, je ne sais pas. C'est quand j'ai su que là, il n'allait pas y avoir ce Noël pour tous, où je me suis dit, je vais me lancer dedans et je ne lâche plus le projet. Oui, parce que vous êtes sensible quand même, je dirais, à cet aspect social d'enfants défavorisés, Aussi. dans le besoin, qui n'ont pas la joie de pouvoir aussi. de recevoir un cadeau à Noël, c'est ça? Voilà. Très bien. Alors, les enfants, vous parlez des enfants, mais tous les enfants peuvent bénéficier de Oui, tous les enfants de cette Lunel opération? ou agglomération. Mais il y a quand même un âge. Alors oui, c'est de 3 à 10 ans, on a mis une tranche d'âge pour limiter un petit peu. Ceux qui y croient le plus, voilà. Et il y a une limite au niveau effectif? Alors, Parce que tout tous les dépend. enfants vont venir finalement. Enfin, tous les enfants, tous ceux qui sont dans le besoin, bien sûr. Ils vont venir vous voir. On a un effectif par rapport au lieu où on va le faire. Donc, les années précédentes, on avait entre 300 et 350 enfants parce qu'on avait plus de place. Cette année, vu que ça se passe à l'espace Castel, on a un petit peu moins d'effectifs. On peut accueillir 250 enfants. 250 enfants, Ce qui est d'accord. déjà pas mal aussi. Et actuellement, vous en êtes à combien? On est à 100 inscrits, une centaine d'inscrits. Vous aurez l'occasion peut-être tout à l'heure de rappeler aux enfants qui veulent en bénéficier de venir s'inscrire, hein, parce qu'il y a tout un protocole. Hein, on ne vient pas comme ça spontanément. Oui. On s'inscrit d'abord, et puis après, on suit le processus. Donc, c'est un événement assez important quand même. Il faut le dire ce qui est, parce qu'il y a autant d'enfants. Alors, comment ça se passe pour organiser un tel événement? Eh bien, on s'y prend en début d'année pour déjà choisir un peu le lieu, ce qu'on va faire. Ça veut dire que vous réfléchissez d'une année sur l'autre. Oui, là, j'ai déjà mon projet pour l'année prochaine. Au moins, comme ça, vous ne serez pas surprise. On essaye parce qu'il faut s'y prendre à l'avance pour avoir un lieu, pour avoir des prestataires, pour avoir assez de bénévoles, pour avoir tout ce qu'il y a autour, Oui, les fonds. Ça fait une dizaine d'années que vous disiez que vous aviez repris le projet? Oui. Ça devient un peu la routine, on va dire. Non? Un petit peu, Au mais niveau vu qu'on s'améliore d'organisation, vous avez maintenant l'habitude d'organiser un tel événement. Donc maintenant, ça ne vous pose plus de problème. Vous avez des difficultés majeures? Les difficultés, après, c'est plus les finances, bien qu'on ait des bons partenaires autour de nous. Mais on n'a jamais assez. Enfin, si on a plus, je ferai plus en fait. Oui. Et avec. C'est surtout des difficultés financières, pas de main-d'œuvre, de Main-d'œuvre, logistique. Main-d'œuvre, on a toujours besoin, mais on y arrive. Mais après, Ah. on a toujours besoin de main-d'œuvre, ça va plus vite, ça va. Oui. Cette année, donc, il y a une évolution par rapport aux éditions précédentes. Il y a Chaque année. une nouveauté. Parlez-nous un peu de cette organisation-là et ce qu'on va avoir droit à bénéficier, on va aller où, etc. Alors, cette année, il y a un gros changement. Ce sera un spectacle. Donc, c'est la première fois qu'on fait un spectacle. Donc, avec un prestataire qui nous fait. Alors, quand vous dites changement, qu'est-ce que c'était les autres années? Alors, les autres années, on avait fait une séance de cinéma pendant les 3 dernières années. Et si on part du tout début, il y a un très très gros changement parce qu'on partait avec des jouets d'occasion que chaque enfant venait chercher à l'association avec une photo avec le Père Noël, c'est tout. Des jouets que vous récupériez où? On récupérait en fait des jouets d'occasion Oui, mais vous les aviez où, ces jouets? à l'appel des gens. Vous faisiez un appel à dons? Voilà, un appel de dons de jouets d'occasion. Et petit à petit, de fil en aiguille, surtout à l'année du Covid, où j'ai décidé avec les bénévoles d'agriculture, bien sûr, d'avoir les fonds nécessaires pour acheter des cadeaux neufs.
Et vient l'année où Renaissance s'est joint à nous pour nous offrir tous ces cadeaux. On va en parler tout à l'heure, pour de avoir, l'association voilà, partenaire, tout à fait. cette chance. C'est quand même plus facile aujourd'hui qu'avant de l'organiser. Vous Beaucoup avez plus l'habitude. facile. Oui. Alors, comment vous déterminez un lieu? Là, vous disiez, on va aller à une salle, à la salle Castel. Vous avez choisi entre plusieurs salles, celle qui s'y prêterait le mieux, susceptible d'accueillir un spectacle? C'est pas tout à fait moi qui a géré ce côté-là, mais bon, après, oui, on a vu avec la mairie quelle salle pouvait être disponible aux dates souhaitées, plus ou moins. Donc là, voilà, ça a été la salle Castel et après... La plus adaptée, on va dire. Oui, aussi la plus adaptée. Si vous aviez besoin d'aide particulière, bon, vous avez dit, ça me manque un peu de finances, on a une association partenaire, tout ça. Est-ce que vous feriez un appel aux spectateurs, aux bonnes volontés Après, je dirais que tout don est la bienvenue, hein, que ce soit financier, cadeau, des partenaires en plus, tout est la bienvenue parce que plus on a et plus on peut s'améliorer chaque année. Et plus on peut faire plus grand, plus gros, plus... Donc tout est bienvenu. Voilà. Quand on monte un projet, on a du mal à le pérenniser, mais quand c'est un projet qui a du succès, entre guillemets, si on peut dire du succès, est-ce que c'est pas compliqué et un peu stressant de voir que la locomotive, elle est lancée, ça s'emballe, ça devient de plus important? Est-ce que c'est pas un peu stressant Est-ce qu'on se dit pas, est-ce qu'on va réussir à tout gérer, etc. Disons que j'ai appris à me mettre un petit peu moins de pression par rapport aux premières années, parce que j'aime être... je suis jamais satisfaite de ce que je fais, mais j'aime le parfait, j'aime que tout soit cadré. Donc j'ai un peu appris à prendre sur moi et à faire avec ce qu'on a, et c'est déjà très très beau. Oui, et vous êtes entouré. Et voilà, je suis très entourée par nos partenaires, que ce soit la mairie, l'espace Renaissance, on a le Loto 974 aussi qui fait partie de nos partenaires, tous les bénévoles d'agriculture. Combien de bénévoles à peu près? Ça tourne, on est vraiment, ça peut tourner entre une cinquantaine de bénévoles. D'accord. Dites-nous comment ça va se passer, le Noël pour tous cette année. Alors Noël pour tous est sur inscription à l'association Agriculture. Une fois inscrit, on vous remet un bracelet pour les enfants, avec leur nom, prénom, âge. Et ce jour-là, donc, ce sera à l'espace Castel, où on offre un spectacle aux enfants d'environ 1 heure. Vient ensuite la distribution d'un cadeau, plus un petit goûter et une photo du Père Noël. Très bien. Voilà. Belle soirée en perspective. Ouais. Voilà. François Fernandez. Enchanté. Vous êtes le représentant, alors vous êtes président, vous êtes directeur, vous êtes... Non, je m'occupe du développement de l'association. C'est mon cousin Joël Fernandez qui est le président. Très bien. Dans quelle mesure vous intervenez? Comment ça s'est passé cette rencontre? C'est en relation directe, que ce soit avec Tahar ou avec Bérénice. Ça va être la 4e année qu'on soutient la communauté de communes de Lunel et, pour les enfants et l'association Agriculture. Nous, en fait, on a une association qui est dédiée à la cause de l'enfance, qui a été créée il y a à peu près 13 ans. Et on touche toute cause dédiée à l'enfance, à savoir, vous avez parlé tout à l'heure des enfants défavorisés. On fait aussi des Noëls solidaires pour des enfants en situation de handicap, des enfants qui sont maltraités. Ça touche un peu à tout. Et ces relations, mon cousin connaissait Tahar et de fil en aiguille, c'est avec grand plaisir qu'on a suivi ce projet et qu'on nous on apporte une aide matérielle par le don de jouets à l'association. C'est par relation donc? Par relation. D'accord. Parce que j'allais vous poser la question, comment vous sélectionnez les structures que vous aidez? Il n'y a pas de sélection, c'est-à-dire que nous, on est basé à Vendargue, donc déjà Vendargue, c'est pas très loin d'ici, et nous, on est impliqué sur différentes villes. Vous voyez, ce Noël, on va offrir des cadeaux pour à peu près 8000 enfants, que ce soit de Béziers jusqu'à Marseille, en passant par l'Aveyron, donc il n'y a pas de choix. Ça veut dire que vous répondez à toute sollicitation? Vous me dites qu'il n'y a pas de choix. Dans la mesure du possible, oui, on a la capacité de pouvoir répondre aux sollicitations qui nous sont proposées. D'accord. Donc vous disiez que vous veniez en aide en apportant des jouets, c'est ça? C'est ça. Et comment vous les obtenez, les jouets? Alors nous, on fait des collectes. On est en relation directe avec des partenaires que nous avons. On organise des collectes dans certains Carrefour, dans certains Décathlon, dans certains Intersport. À côté de ça, on a des partenaires qui nous suivent, qui nous permettent de pouvoir également acheter des jouets. D'accord ? Donc nous, on centralise tout ça et on redistribue
en fonction des besoins, en fonction des âges, en fonction des genres, que ce soit les filles ou garçons, et on s'adapte. Et que pensez-vous de l'évolution de cette initiative? Est-ce que ça fait combien d'années que vous aidez? C'est la 4e année. 4e. Et est-ce que vous voyez une progression ou non, c'est toujours un peu le même système, enfin le même nombre d'enfants peut-être? Je pense que Bérénice en a parlé tout à l'heure, il y a des évolutions, nous on s'adapte aux besoins en fonction du nombre d'enfants, en fonction des salles, là elle a dit qu'il y a à peu près 250 enfants. Après nous on fait le point, que ce soit avec Bérénice par rapport plus ou moins aux âges suite aux inscriptions, et nous en fonction, on adapte les cadeaux, comme je vous l'ai dit, en fonction de l'âge et du genre. Mhm. Alors, supposons que l'année prochaine, il y ait plus d'enfants. Oui. Comment on fait? Eh bien on fait. On sera Et ils ne rentrent pas dans la salle, hein? on sera là en soutien. Alors si on ne rentre pas dans la salle, c'est des questions sécuritaires. Ah oui, Ça, parce c'est que pas- là, vous disiez, c'est un nombre limité. Donc, Ça, c'est C'est selon- ça limite des enfants, ce qui veut dire qu'il y a malheureusement une sélection peut-être qui se fait. Ça va être les 200 ou 250e inscrits. Celui qui arrive le dernier, bah, malheureusement, il n'a droit à rien parce qu'il ne rentre pas dans la salle. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Ça, vous Malheureusement, verrez, c'est l'organisation, c'est C'est Bérénice. c'est ça. J'aimerais avoir une salle de 1000 places. Bah, la salle Brassens, par exemple. Je vise ça Voilà. très prochainement. C'est- Je il ne faut- dévoilerai il faut pas les voir- prochains il faut- projets, Dans mais un je projet, le c'est vise. ça. Il faut voir toujours plus grand. Et après, bon, bah, il faut avoir la logistique qui s'y prête, quoi. On a fait le tour de cette opération. Vous avez quelque chose à rajouter Mis à part que voilà, toute personne qui souhaite nous aider est la bienvenue Mhm. à l'association agriculture. Très bien. Et nous, on est en partenariat depuis 4 ans et on espère que ça Ça continuera encore et des que, années. comme l'a dit Bérénice, que ça évoluera et qu'on Tant que travaille. je suis là, ça qu'on travaille continuera, maintenant. en tout cas. Voilà. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous. En ce qui nous concerne, on se retrouve jeudi prochain avec de nouveaux invités. Bonne soirée.